Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 14 juin 2021. C'est toujours le même principe. Mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe week-end. On a eu le soleil tout le dimanche et ça va continuer encore toute la semaine. Oui, je vous fais la météo aujourd'hui. Reposez-vous si vous en sentez le besoin. Écoutez votre corps, c'est très important. Et je sais qu'en ce moment, ce qui est difficile à admettre, parce que je le sens dans les énergies, c'est que l'on soit rincé, vidé, lessivé. Que voilà, ça a tellement remué ces derniers temps et ça va encore remuer un peu, que beaucoup ont du mal à admettre que il faut qu'ils se posent un petit peu. Et moi, la première, hein, j'ai parfois des moments où voilà, j'ai des choses à faire. Je dis, je vais continuer. Alors qu'au bout du compte, non, il faut s'arrêter pour pouvoir reprendre mieux. Parce que oui, on a beaucoup avancé. Oui, c'est le moment pour entreprendre beaucoup de choses. Mais il faut savoir s'écouter. D'accord? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous. Certains me disent aussi, eh ben, je me suis endormie comme une masse. J'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Si tu as dormi, c'est que tu étais fatigué. C'est que tu en avais besoin. D'accord? Et la prochaine fois, écoute-toi avant de tomber comme une masse. Ménagez-vous un petit peu. Ok? Allez, on prend l'oracle du peuple végétal et j'ai le boulot qui a sauté. Donc, regarde cette photo et vois ce qu'elle t'inspire. J'ai déjà lu la carte du boulot dans un autre message du jour. Là, je ne vais pas vous la lire, mais regardez ce qu'elle vous inspire. Rappelez-vous cette couleur blanche. Allez. On va bien débuter la semaine. Hop. Pour Mic et pour ma petite schtroumpfette. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne, vous le savez. Et mes Mic, j'ai la rose. C'est une très belle carte, c'est une carte artiste. On va voir ce que nous dit cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la sors. Alors, la rose, la 156. Que nous dit cette jolie rose? Rendre hommage à la beauté, c'est faire confiance à l'amour. Lorsque la rose vous apparaît, c'est pour vous parler d'amour. La rose est l'artiste de l'amour. Elle en maîtrise tous les secrets. Elle peut vous avertir que la période est favorable à déclarer votre flamme ou à vous engager. La rose vous parle de votre cœur. Elle indique la vaillance, le courage. Elle apporte toutes les formes d'amour. L'amour passionnel, platonique, romantique, physique, érotique, universel. La rose vous accompagne à incarner la force, la forme d'amour qui vous convient et vérifie avec vous si cet amour est adapté. On est parfois fou amoureux d'une personne qui ne nous prête pas d'attention, comme on devient parfois indifférent à la belle personne qui partage notre quotidien. La rose vous aide à transformer votre regard sur l'autre. La rose est une artiste. Elle vous aide à intégrer l'art et la créativité dans vos relations et dans vos mots d'amour. Il n'existe qu'un mot pour nommer l'amour, là où les Grecs en utilisent 4. L'agapé, qui est l'amour universel, l'éros, amour conjugal, lié au plaisir corporel, la sorgée, amour familial, et l'affection et la philia, liée à l'amitié et l'amour platonique. Quelle que soit votre façon d'aimer, la rose vous invite aussi à explorer la façon dont vous-même vous vous aimez. Êtes-vous tolérant avec vous, patient, passionné? Plonger dans la présence de la rose, c'est réaliser que la frontière entre nous et l'autre est aussi fine que l'épaisseur d'une pétale et que l'amour de soi est inconditionnellement lié à l'amour de l'autre. Le message de la rose. Quand as-tu offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? Quand a-t-on offert des roses pour la dernière fois? Qu'as-tu ressenti alors? As-tu remarqué que c'est le même sentiment que je viens réveiller chez chacun quand il prévoit de m'offrir ou quand on lui offre un bouquet? Il est délicat,
avec mes épines, ne peut s'en... Il est délicat, avec mes épines, ne peut s'empêcher de sentir mon parfum et mes émus. C'est la même sensation, car je touche de la même façon celui qui m'offre et celui qui me reçoit. Je viens toucher le cœur dans sa gratitude, en l'invitant au mouvement de soi à l'autre, à offrir et recevoir comme un même élan des vagues. Reçois-moi dans ton cœur à l'instant, ouvre-toi à ta gratitude, imagine que ton cœur est une rose et qu'il s'ouvre à chacun de tes respirations pour transmettre sa nature au monde. Chaque fois que tu connectes à moi, tu recevras mon amour, ma tendresse et ma beauté. Mais Micmic, on vous parle d'amour. D'amour que l'on reçoit, d'amour que l'on donne, mais surtout d'amour que l'on donne que l'on se donne à soi-même. La semaine commence bien, mes chéris. Ingrid a perdu son vocabulaire. On vous parle d'amour. D'amour inconditionnel envers vous-même pour commencer. D'accord? Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, on vous parle de pommes de terre, ou comme j'aime l'appeler, la patate. C'est une carte nourricière, c'est une plante nourricière. Ma bonne vieille patate. Ah bah que voulez-vous? Ah, ça me fait rire parce qu'en fait la dernière fois que j'avais mis des choix, il y avait une patate. On m'a envoyé un mail en me disant qu'il fallait vraiment avoir aucune éducation pour appeler ça une patate. Eh bien, je n'ai aucune éducation et j'en suis fière. Hein. Mais moi, j'aime la simplicité. Voilà, donc j'insiste sur ma patate. Allez, on y va pour la pomme de terre. C'est une carte nourricière en 130. Chacun son point de vue. 130. Donc ça m'amuse beaucoup. La pomme de terre. Regarde la terre, sois conscient de sa générosité et sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Lorsque la pomme de terre vous apparaît, la pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine, germe, oignon, bulbe que nous semons portera un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps, dans votre cœur? Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même pour vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actes qui vous correspondent. Agissez, mes chéris. Avec l'aide de la patate, on peut aller n'importe où. Non, agissez vraiment, passez à l'action. C'est ça qu'on vous dit. Cessez d'imaginer. À un moment donné, il faut les créer, ces rêves. Le message de la pomme de terre. Je suis la pomme de terre. Depuis que l'homme m'a domestiquée, je lui ai offert 100 milliards de tonnes de mes fruits. Peux-tu concevoir ce que cela représente? Mon abondance n'a pas de limite. Pourtant, vois-tu, je n'en tire aucune fierté. Comme je n'en ai aucune fausse pudeur, j'offre tout ce que je peux offrir. C'est ma nature. Tu te limites toi-même sur différents plans, car tu n'es pas conscient de ton pouvoir.
Sais-tu que dans ton existence, tu prononceras sur la terre l'équivalent de 300 millions de mots? Imagines-tu tous ces mots, toutes ces idées, toutes ces pensées que tu vas partager avec tes amis, tes proches, tes collègues, tous ces mots qui vont naître de ta bouche et se disséminer dans toutes les directions. Combien de ces mots sont comestibles? Combien de mots d'amour sur ces 300 milliards? Combien de merci francs? Prends conscience également de toutes les personnes qui ont partagé ta route depuis que tu es sur terre. Qui as-tu encouragé, salué, aimé? Quand tu réaliseras le pouvoir de ta parole et celui de tes gestes, tu multiplieras la production de tes actions pour vivre pleinement et sans tension ta pleine abondance. Prends conscience de ton pouvoir créateur et passe à l'action. Tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu imagines. Tout est entre tes mains. Tu peux tout faire, tout réaliser. Mais passe à l'action. D'accord ? Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.